Le riba, le plus grand interdit en finance islamique. Alors, tu as déjà refusé le crédit à intérêt. Très bien. Mais saurais-tu reconnaître le riba s'il ne porte plus le mot intérêt? Parce que le nom peut changer. Le mécanisme, lui, reste le même. Alors, on t'a appris, les intérêts sont haram. Mais il est mieux encore de connaître le mécanisme qui permet de reconnaître le riba. Car sans ce mécanisme, le riba peut passer sous tes yeux, sans que tu ne le vois. Alors voici la mécanique de base de riba. Je te prête 100 et je t'impose de m'en vendre 110. Je t'ai vendu aucun bien, je ne suis pas devenu ton associé, j'étais simplement loué de l'argent. Et les 10 euros supplémentaires sont dus avant même de savoir si ton projet réussira ou pas. Réussite, 110 euros sont dus. Échec, 110 euros sont dus. La rémunération de la banque ne dépend pas de la valeur réellement créée, ni du risque réellement pris. Alors retiens cette règle. Dans une dette, si un surplus est exigé en fonction du temps, cherche le riba. C'est le mécanisme du riba lié au temps, souvent appelé riba al-nasi'a par les savants. Tu l'auras compris, dans le mécanisme du riba, celui qui manque d'argent doit payer davantage. Celui qui demande du temps pour respirer, ce même temps devient la source de rentabilité pour la banque. Et ce que tu ne sais pas, c'est que le riba est partout autour de toi. Tu as découvert les frais que te met ta banque. Riba. Ton crédit à la consommation, un surplus est exigé sur la somme prêtée. Riba. Ton livret A, cette fois-ci, tu ne payes pas l'intérêt, mais tu le reçois. Riba. Les trois produits sont différents, mais le mécanisme est le même. Mais il y a un autre type de riba que 90% des gens ne connaissent pas encore. Riba al-fadl. Si tu as une question, mets-la en commentaire, on en discute. Et puis abonne-toi.